Bonjour les gens, printemps sentimental astro pour nos amis Sagittaires, lunaire, solaire, ascendant Sagittaire. Vénus en Sagittaire, je le précise à chaque fois. Alors, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais pour le sentimental, c'est vraiment de regarder, le plus important, de regarder votre placement, le placement de Vénus dans votre carte du ciel. Il y a plusieurs sites sur lesquels vous pouvez regarder ça d'une manière gratuite, comme AstroThem par exemple. Regardez où est votre Vénus, dans quel signe, j'y y arriver, et puis dans quelle maison éventuellement, tout est expliqué, donc ça permet de comprendre beaucoup de choses. Quand on se pose des questions sur le plan sentimental, ça éclaire quand même pas mal de choses, donc c'est pour ça que je le précise à chaque fois. Alors tirage en miroir, comme on a l'habitude de le faire, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, je n'ai pas eu le temps de le faire pour la saison de l'hiver, donc là on va le faire pour le printemps, un peu en avance, mais c'est bienvenu. Alors deux tarots, donc si vous me suivez, ce dont je vous remercie, vous connaissez, sinon je vais vous expliquer, et merci d'être là. Donc la colonne de... Non, encore une. La colonne de droite, gauche, représente le Sagittaire. Et la colonne de droite, avec le deuxième tarot, représente votre autre, la personne de votre cœur. Si vous êtes célibataire, c'est la personne qui vient à vous, la rencontre possible. C'est surtout, si c'est la rencontre possible, l'énergie que vous attirez à vous. Donc là, vous regardez ce qu'il en est. Parfois, on peut attirer des énergies qu'on ne souhaite pas vraiment rencontrer. Mais on est tous passés par cela. Je pense en tout cas. Enfin, beaucoup de personnes, peut-être pas tout le monde. Les généralités sont toujours très inintéressantes. Alors, c'est juste ici, merci. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous donne de votre côté? Un roi et un 8. Roi de denier. J'ai beaucoup de rois depuis tous ces tirages-là. Alors ici, cette fois-ci, c'est le roi de coupe. J'ai beaucoup vu le roi de denier. Là, c'est le roi de coupe, le roi de l'eau. Donc pas du tout le roi de feu, hein. Le roi de coupe, sur un tirage sentimental, c'est plutôt adapté d'ailleurs. Les coupes, c'est les sentiments, les émotions. Le roi de coupe, on est dans la maîtrise, dans l'accomplissement. On a fait tout le chemin, donc le cœur est ouvert. Le cœur peut recevoir, le cœur peut donner, sans qu'il y ait de danger, entre guillemets, toujours, parce que on est dans la puissance du roi. Donc ça veut dire qu'on peut s'exposer, on peut même se montrer vulnérable, on saura toujours faire face à quoi qu'il arrive et on craint rien. Voilà, je vais le dire comme ça. En face, on a quelqu'un qui est... Alors l'énergie en face, la personne en face, qui est sur une évolution, qui est en train de régler, de fignoler des détails peut-être, mais en tout cas qui est sur un travail sur soi, pour une évolution. Bon, tout ça c'est les dos de deck, on va surtout voir votre tirage. Première carte, votre énergie à vous. Le jugement. J'ai bien fait, le jugement. Le jugement, ça veut dire que on est dans une renaissance. Une renaissance après une période compliquée. Et là, ça bouge beaucoup chez les Sagittaires, pas facile à dire, depuis un bout de temps. Là, il y a vraiment le jugement. Si j'arrive à parler, je suis un peu fatigué. Du coup, je suis pas fatigué, mais quand je parle beaucoup comme ça, à la fin, je perds les phrases. Le jugement, c'est le jugement dernier. Après la mort, on arrive je ne sais où, enfin selon le jugement en tout cas, et puis on évalue ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de mal, avant de pouvoir revenir, avant de pouvoir renaître, de pouvoir se réincarner. Bon, vous n'avez pas besoin de vous réincarner, vous n'avez pas besoin d'aller jusque-là, mais là il y a quand même une période probablement troublée,
On sort de cette période et puis on renaît avec plus de lumière, plus de puissance. Parce que justement, on a éliminé de sa vie ce qui nous était peut-être perturbant. Perturbant, c'est un terme trop faible par rapport à ça. Ça parle de nuit noire de l'âme, le jugement très souvent. Ok. Ici, ça peut parler aussi du passé qui revient, d'une personne du passé qui revient. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que c'est intéressant pour soi ou est-ce que justement ce passé revient pour que ce soit définitivement libéré et qu'on soit libre de ça? Bon, en tout cas, évolution quoi qu'il arrive. En face, on a la victoire, le triomphe. On a quelqu'un qui a probablement vécu la guerre. La guerre, j'ai employé un autre terme. C'est l'imagerie traditionnelle. Hein. J'ai fait la guerre, j'ai gagné la guerre, je reviens dans mon pays et je suis célébré par les autres. Je porte les lauriers ici, certes. Ok. Ça veut surtout dire qu'on a quelqu'un en face qui a vécu aussi une période difficile et qui l'a dépassé, qui a aussi probablement une reconnaissance par rapport à ça, par rapport à sa résilience ou peut-être par rapport à son aptitude à faire face aux situations. Qu'est-ce qui vient aider notre jugement ici pour vous, les Sagittaires? Waouh, ben, décidément. On continue avec des majeurs. Le chariot. Ce qui vient vous aider ici, c'est que là, quand je vois ces deux cartes-là ensemble, après cette période de trouble dont je vous ai parlé, ben maintenant, le boulevard, il est droit devant, tous les feux sont au vert, il n'y a personne sur le boulevard, on peut foncer à toute allure dans la direction qui est la bonne. Hein. Là, ça nous parle de succès, ça nous parle de triomphe. On a les deux des deux côtés, hein, le triomphe des deux côtés. Ça nous dit que les choses vont plutôt bien. Alors, je me réserve un peu quand je dis ça, parce qu'on n'a que quelques cartes pour l'instant, mais en tout cas, là, visiblement, à mon avis, après une période troublée, ben, on est prêt à reprendre son chemin. Là, les cheveux semblent alignés, on va foncer vers autre chose. De l'autre côté, qu'est-ce qui vient aider le 6 de bâton? On a l'étoile. Wow, c'est un tirage particulier. L'étoile ici, ben, ouais, j'ai quelque chose en résonance là, très visiblement. Parce que l'étoile, c'est l'étoile qui nous donne de l'espoir, c'est l'étoile dans le ciel qui guide notre chemin et qui nous emmène où on doit aller. Où on doit aller, c'est ce qu'on a peut-être prévu avant de venir, c'est surtout l'endroit, l'action, peu importe, mais ce qui va nous épanouir, ce qui va nous rendre heureux. Ici, des deux côtés, il y a une période de trouble qui est dépassée ou qui se termine, et là, on est prêt à reprendre le bon chemin. Vous voyez qu'on est en concordance, qu'on est vraiment en miroir pour le coup. Qu'est-ce qui est freiné pour l'instant de votre côté? Qu'est-ce qui est freiné pour l'instant de votre côté? La princesse d'épée. Le valet d'épée, donc, en l'occurrence. Le valet d'épée, ici, il y a des nouvelles idées, il y a des nouvelles... Alors, j'ai dit des nouvelles envies, mais pas tout à fait. On a peut-être besoin, sur le chemin qui se dessine, qu'on emprunte, d'apprendre des nouvelles choses. Ça peut parler éventuellement de formation, de développement. Qu'est-ce qu'on avait ici? Le roi de coupe. Ici, on peut être comme c'était ici, en fait. Ok. Ce valet d'épée, on peut être sur un questionnement en trouvant les réponses. Alors, ça peut être des lectures, ça peut être une réflexion intérieure, tout simplement, des conférences, enfin des tas de choses. On va peut-être se poser des questions sur ce qu'on a vécu.
Et ce qu'on a vécu, notamment sur le plan sentimental et par rapport à l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé? D'autant que là, c'est très similaire tout ça. C'est différent, mais c'est similaire. Voilà. Je l'ai beaucoup vu sur beaucoup de signes. Ça m'a très très surpris ici, comme si on avait vécu la même chose, le même événement, enfin, un événement à peu près similaire, le même événement mais qu'on n'a pas ressenti de la même façon, avec une évolution qui vient du coup des deux côtés. Ça m'a beaucoup surpris parce que c'est dans beaucoup de signes. Ici, ce qui est freiné, c'est que le boulevard est ouvert pour aller devant, aller vers l'autre probablement. Là, il y a des étincelles qui vont venir. Ça veut rien dire comme phrase. Il y a des étincelles des étincelles de compréhension qui vont venir par rapport à ce qu'on a vécu pour ne plus le revivre et pour vivre différemment. Pour l'instant, c'est freiné, ça viendra au fur et à mesure. Ok, de l'autre côté, j'ai la reine de denier. Parfait. Ici, ça peut vouloir nous dire aussi qu'on va apprendre, je vais le mettre au futur, hein, c'est sur une saison, donc au fur et à mesure, à communiquer différemment. Peut-être qu'on s'est aperçu que notre mode de communication avec l'autre, il y avait quelque chose qui déconnait un petit peu à ce niveau-là. Donc on va apprendre à... Alors apprendre, hein, parce que c'est un balai, au fur et à mesure à changer un peu la donne là-dessus pour être mieux entendu et mieux compris. Ok. Reine de denier qui est freinée ici. On a quelqu'un ici qui est peut-être dans une... Alors j'allais dire dans une précipitation, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais quelqu'un qui a besoin de prendre soin de soi avant tout de toute chose. Et de prendre soin de soi avant de prendre soin de vous. Parce que sinon ça fonctionne pas. Si on prend soin de quelqu'un d'autre mais que de soi-même on n'est pas bien, ce qu'on donne à l'autre personne c'est toujours un peu factice. Là, il y a cette notion-là. Notion d'ancrage aussi, hein, notion d'équilibre. L'étoile a un pied dans l'eau, un pied sur terre. C'est souvent la tempérance, mais en l'occurrence, c'est l'étoile. Là, je le vois. Donc, un peu équilibrer les éléments complémentaires, mais qui parfois peuvent être contraires en soi. Les aspirations aussi, les désirs, etc. De retrouver un équilibre dans ce que l'on vit. De retrouver un équilibre parce qu'on a été bouleversé, c'est pas le mot que je cherchais, on a été tourmenté, donc on a dépassé ça, ok. Maintenant il s'agit de retrouver quelque chose d'apaisé. La reine de denier, c'est ça. Là, on a peut-être besoin de se poser, de retrouver un ancrage différent, d'être dans notre réalité, d'être dans notre réalité, la réalité de cette personne, d'être confronté au quotidien et de savoir faire avec le quotidien. Un quotidien serein. Pas un quotidien où il y a une épreuve, par exemple, et puis une épreuve, on y fait face, on n'a pas le choix. Alors, différemment selon chacun, bien évidemment, mais après l'épreuve, il faut retrouver un autre quotidien souvent. Et là, on a ça. Comme là, on peut avoir, ce que je vous disais tout de suite, peut-être un besoin de communiquer différemment. Vous voyez, des deux côtés, on a encore les mêmes choses. On a, dans ce qui est freiné, un changement, une adaptation. Une adaptation par rapport à ce qui a été vécu ou ce qui va être vécu puisque c'est pour le printemps. Donc tout ça, évidemment, ça dépendra des personnes. Il y a des personnes, tout ça, ça se passera peut-être même avant le printemps. Voilà, ça dépend de chacun. Quel est votre défi Sagittaire? Wow, magnifique. La grande prêtresse. Là, c'est quand même la troisième majeure, hein. C'est quand même il y a quand même des changements, là.
La grande prêtresse ici, c'est votre intuition, c'est votre médiumnité, c'est votre petite voix, c'est être à l'écoute de soi. C'est être à l'écoute de soi, euh, c'est percevoir ce qu'on ne perçoit pas toujours, c'est percevoir ce qu'on ne percevait pas avant. Parce que justement, il y a quelque chose qui a changé, il y a une porte qui s'est ouverte. La grande prêtresse, c'est les mondes subtils. La grande prêtresse, c'est des secrets, du savoir qu'elle possède, qu'elle délivre au fur et à mesure, euh, qu'elle nous délivre dès qu'on est apte à le comprendre, à le percevoir justement. Si on ne peut pas comprendre, elle ne va pas nous le dire. Alors je vais refaire la phrase parce que je pense que tout le monde n'a pas comprise. Euh, la grande prêtresse, il y a quelque chose de mystique, il y a quelque chose de mystérieux. Quelque chose qui nous dépasse ici dans notre dimension. Plus on s'ouvre à autre chose, plus on peut percevoir de choses différentes, de choses plus subtiles, de choses plus grandes. La grande prêtresse est une énergie qu'on a chacun en soi, notre sixième sens, etc., etc., septième, enfin peu importe. Et la grande prêtresse dans le défi, ici, ça va être de percevoir, d'entendre tout ce qui va être un peu subtil. Alors je me suis arrêté sur la phrase parce que là j'ai plein de gens qui vont tiquer, qui vont me dire moi je perçois rien, moi j'entends rien, etc. C'est pas du tout comme ça. Ici, simplement être à l'écoute de soi, à l'écoute de son cœur, de sa petite voix, peu importe, mais être simplement à l'écoute de ses ressentis, de son intuition, ça suffit amplement. Si on écoute vraiment son intuition tout le temps, on fait toujours ce qui est le meilleur pour soi. L'intuition, ça parle pendant une seconde. La seconde d'après, c'est le mental qui reprend le contrôle, l'ego qui reprend le contrôle. L'ego doit passer en second. On doit toujours écouter d'abord le cœur, d'abord l'intuition. Ça évite bien des erreurs, ça évite bien des... Plus que des erreurs, ça évite des chemins difficiles parfois. Donc là, on s'écoute vraiment, c'est dans le défi, on se fait confiance. On fait confiance à son intuition, même quand ça paraît mystérieux. Ok, très joli. Défi chez l'autre. Le 7 de denier. Alors je ris simplement parce que je crois que je l'ai eu dans tous les tirages. 7 de denier, ça va nous parler de réflexion, ça va nous parler de faire le bilan, ça va nous parler de où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que je veux maintenant. Ça a changé visiblement. Reine de denier hein, qui doit s'ancrer à nouveau. Où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que je veux vivre avec l'autre? 7 de denier, c'est une notion, on va prendre le temps de la réflexion, de l'introspection, pour voir qu'est-ce que j'ai donné, qu'est-ce que j'ai reçu. Est-ce que c'était ok, est-ce que c'était pas ok? Si c'était ok, ben on continue comme ça. Si c'est en défi, on peut penser que peut-être c'était pas si ok que ça. Donc là, qu'est-ce que j'ai donné, qu'est-ce que j'ai reçu? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Si on est en couple, comment on pourrait améliorer les choses? Comment moi je pourrais améliorer les choses pour le couple? Bien évidemment, après il y aura des discussions, etc. Là on a quelqu'un qui a envie de communiquer. Ici, l'intuition c'est aussi par rapport à ça. Hein. Alors pas que par rapport à ça, mais c'est de percevoir d'autres choses. Des deux côtés, le défi, c'est pas le même. Ici, je peux pas dire que c'est le même, mais là on cherche à aller plus loin. Donc là, c'est toujours intéressant. Ça fonctionne bien ensemble tout ça. Hein. Vers quoi va-t-on? Où est-ce qu'on va? On va vers une plus grande compréhension des choses. En prenant le temps des choses. C'est du 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est une pause. Déjà, je vais quand même le dire comme ça d'abord.
parce que cette pause, elle est nécessaire pour reprendre des forces après une période difficile, peut-être d'ailleurs. Donc peut-être que cette période difficile a laissé des séquelles, un manque d'énergie, donc on reprend déjà son énergie, et ensuite on va euh, avoir une plus grande compréhension de soi, de la vie en général, et probablement de l'autre. Ici, ça veut dire aussi qu'on va être peut-être moins vindicatif. On va déposer les armes. On va déposer les armes parce qu'on va peut-être percevoir euh, qu'on n'a pas besoin de fonctionner comme ça avec l'autre. Alors bien évidemment, on le sait, mais parfois on peut se sentir menacé, se sentir un peu réduit, etc. Et puis adopter sans s'en apercevoir, d'une manière inconsciente, une attitude assez guerrière. Alors on n'est pas là-dessus quand même, mais voilà, où on peut être quand même dans quelque chose où on... Toujours, qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je reçois. Et puis si pendant un temps, on a pu penser que je donne plus que je ne reçois. Et du coup, on va être un peu je trouve plus les termes. Enfin, je trouve des termes, mais pas ceux que je veux. Euh, Pas en guerre, mais on va essayer de défendre son territoire. Alors que on n'a pas forcément besoin de ça. S'il y a un couple, s'il y a de l'amour, c'est pas comme ça qu'on fonctionne, on le sait bien et on le sait aussi ici. Mais sauf qu'on s'est laissé prendre dans les aléas du quotidien. D'autant que là, on a vécu, alors je sais pas pourquoi, mais des deux côtés, visiblement, on a vécu une période un peu lourde. Donc, de cette période lourde, on va se dire qu'on a dépassé ça et que là, on peut vivre d'une manière beaucoup plus apaisée avec un mode de communication différent aussi qu'on va adapter et on va se faire confiance, on va écouter ses ressentis. Très jolie votre colonne, les Sagittaires. Alors, en face, wow, magnifique. En face, on a, c'est drôle hein, parce que ça, alors, je sais pas comment vous l'expliquer parce que je dis que ça fonctionne ensemble, c'est pas les mêmes cartes donc vous comprenez peut-être pas, mais c'est des énergies qui se rejoignent, c'est pour ça que ça fonctionne bien. As d'épée, donc un as, donc on a bien un renouveau, un commencement et une clarté mentale. Là, le défi, c'était qu'est-ce que je veux, où j'en suis, qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je reçois. Ben, le résultat, il est là. Là, as d'épée, l'épée qui déchire la nuit pour laisser passer la lumière qu'on voit ici d'ailleurs. Euh, Tout devient clair dans ma tête. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, qu'est-ce que je veux recevoir, qu'est-ce que je peux donner, est-ce que je donne suffisamment, est-ce que je donne trop, on peut donner trop aussi, hein, etc., etc., pour trouver l'équilibre dans tout ça. Un grand apaisement ici vers où on va. C'est assez logique, hein, puisque je vous ai dit qu'on est parti des deux côtés, on est après, alors, après ou encore dans quelque chose d'assez lourd, notamment avec le jugement quand même. Mais on dépasse ça, et donc forcément vers quoi on va? On va vers quelque chose de clarifié, une plus grande compréhension des deux côtés, même si elle est différente, et une compréhension mentale qui est venue par le cœur, par l'intuition ici. Hein. Ici aussi, quelque part avec l'étoile, de toute façon. Alors, petite synthèse pour les couples et pour les célibataires. Pour les couples ici, on est vraiment en miroir total. En miroir total, on a vécu quelque chose, on l'a dépassé, on a des modifications à faire dans son comportement, et visiblement on les fait.
Les modifications ici, ce serait au niveau... je vous ai parlé de communication. Ici, quelque chose de plus apaisé peut-être. Et puis ici, d'être en connexion avec son cœur, avec son intuition. Ici, on dépose les armes. On dépose les armes, il y a une douceur qui doit venir. Ici, donc le même départ. L'adaptation ici, c'est d'être plus dans un ancrage et d'être plus dans la réalité des choses. Et d'avoir une grande réflexion, où est-ce que j'en suis par rapport à tout ça. Et par rapport à l'autre, par rapport à vous, bien évidemment, pour les couples. Pour les célibataires ici, ce qu'on cherche à vivre, c'est quelque chose de plus... quel mot je vais employer ici? Quelque chose qui fonctionne, alors forcément, mais quelque chose qui fonctionne très bien, le chariot. Quelque chose qui est très subtil, quelque chose qui est très, très lié à qui je suis profondément, que je le perçoive ou pas, la grande prêtresse, et quelque chose d'apaisé. Le mot apaisé, il est important dans votre tirage ici. Ce qui fait qu'en face, j'attire à moi quelqu'un qui a vécu des épreuves, qui les a dépassées, et qui par rapport à ça a tiré les leçons du passé. Et qui est donc dans une grande ouverture d'esprit et dans une grande compréhension de ce que les autres peuvent vivre. Ce qui fait qu'on peut vraiment se retrouver. C'est important de déposer les armes ici chez vous. Il n'y en a plus besoin. Il y en avait besoin auparavant. Et là, il n'y en a plus besoin. Vous pouvez vraiment avoir confiance. Bon. On verra ce que nous dit l'extension, bien évidemment, par rapport à tout ça. Peut-être qu'on retrouvera les armes. Mais bon, tout est très cool ici. Très joli tirage. À nouveau, j'en ai eu beaucoup très sympathiques. Pas tous, hein. J'ai eu un tirage ou deux assez lourd, on va le dire comme ça. Mais là, c'est pas mal parce que ça fonctionne bien en miroir, ça fonctionne bien en miroir, mais sans se renvoyer les blessures, plutôt en essayant de montrer comment avancer. Intéressant. Prenez soin de vous, mes amis Sagittaires, je vous dis à bientôt. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, à bientôt.